Hello et bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle unboxing dans lequel nous avons donc quelques réceptions qui nous viennent de Mondial Relay ou alors AliExpress, Magnatoys, etc., etc. Et donc du coup, on va pouvoir déballer tout ça. Sachant que il y a du coup des choses que je me suis procurées pendant le long du mois de juillet, août et septembre. Donc du coup, on va examiner un peu tout ça. Et donc on commence avec le Voyager Class Studio Series numéroté 110, Shockwave, tiré du film Bumblebee. Donc voilà, ça y est, on s'est assez contenté du fameux Core Class de début 2022. Donc du coup, nous voici avec cette fois-ci le Voyager Class numéroté 110 du coup. On a vraiment affaire à très certainement le deuxième plus grand Voyager Class de la Game Studio Series, après en particulier Megatron de Revenge of the Fallen. Bien que apparemment il doit être de la même taille que celui-ci en tout cas. À tel point que d'ailleurs on ne voit presque pas, enfin normalement en tout cas, hein, de base, on ne voit pratiquement pas sa tête ou son visage, si vous préférez, directement depuis son packaging. Bon, là, on voit directement à partir de son œil, mais bon, normalement, c'est... Et puis, en tout cas, pour ce qui concerne sa façon d'être conçue, eh ben, c'est globalement la même chose que comment ça s'appelle, que le Core Class. Mais en un petit peu plus élaboré, hein, bien sûr, hein, en termes de détails et en termes de façon de se transformer et ainsi de suite. Voilà. On continue ensuite avec le Studio Series numéroté 72, Starscream tiré du film Bumblebee. Voilà. Qui est donc la dernière version en live action de Starscream qui me restait. Et d'ailleurs, dans l'ensemble, je me les suis procurés dans l'ordre chronologique, selon la façon dont ils sont numérotés et selon la sortie des films. Enfin, la date de sortie des films. Alors, je me suis procuré autrement le numéro 6, tiré du premier film, sorti en 2007. Ensuite, celui du second film, en tant que numéro 21, sorti en 2000... Enfin, sorti... alors, The Revenge of the Fallen et aussi Dark of the Moon, quelque part, sorti entre 2009 et 2012. Et puis, bah, celui de Bumblebee, sorti en 2018. Donc, numéroté 72, du coup. Ce qui fait que là, désormais, on a vraiment affaire à un design un peu plus différent que d'habitude. Il est un peu dans ce que j'ai envie, comme j'ai envie de le dire, sur le coup, dans son apparence d'origine, en quelque sorte, et ses couleurs d'origine aussi, hein, un petit peu. Bien qu'il se transforme en un avion assez spécial. On continue ensuite avec le DNA Design DK44, qui est donc du coup un upgrade kit fait exprès pour le Studio Series numéroté 102 Optimus Prime de Rise of the Beast à savoir. Donc là, je me suis procuré le DNA Design principalement pour le premier exemplaire, enfin le deuxième exemplaire d'Optimus que je me suis procuré, pour le customiser et le considérer ainsi officiellement comme le Optimus Prime numéroté 38 tiré du film Bumblebee, dont j'ai donc utilisé, enfin je vais plutôt utiliser, puisque là c'est pas encore le cas du coup, je vais utiliser les pieds de rechange. J'utiliserai un des deux trucs bleus en forme de croix là, qui fait guise d'attache remorque. Et j'utiliserai aussi ces espèces de mollets de rechange, ainsi que les pailles de rechange, et pas les épaules avec par contre, pour le deuxième exemplaire. Tandis que le reste, ce sera pour le premier exemplaire, étant donné qu'en parallèle, je me suis procuré un autre genre d'upgrade kit qui propose en fait un mode camion encore plus encore mieux fichu que ce que nous propose DNA Design sur le coup. Et ça donc pour le premier exemplaire, tout simplement. Donc voilà pour tout ça.
Ensuite, nous sommes désormais sur le DNA Design DK46. Voilà, donc un upgrade kit fait exprès cette fois pour le Studio Series numéroté 101, Scourge de Rise of the Beast également. Et donc là, le but principal sera de changer ce qui n'allait vraiment pas avec le Studio Series original, bien sûr. Enfin, dans sa conception originale, je veux dire. Voilà, parlant surtout de sa tête et son cou, ainsi que sa main en forme de pince là, et sa lame, pour moi en tout cas, qui pointe dans le mauvais sens, une fois quand on la plie en deux, contre le bras toujours, hein. Et puis aussi, il y aura encore d'autres choses encore à faire, mais ça restera à voir avec le DNA Design DK49, parce que bon, là majoritairement, on aura comment dire, arrangé pas mal de choses avec le DK46, mais avec le DK49, on va arranger principalement les épaulettes, enfin les biceps en quelque sorte, puis en même temps que d'améliorer accessoirement entre guillemets sans vouloir faire de jeu de mots, hein, comment ça s'appelle, les autres Terrorcon qui l'accompagnent, à savoir Nightbird et Battletrap. Et pour finir la session du mois d'août, eh bien nous avons donc Trust, voilà, donc Trust du film Bumblebee bien sûr, et qui est du coup un remool, le premier remool d'ailleurs de Starscream du premier film, enfin du film Bumblebee aussi, et qui est donc spécialement un Conehead comme dans la G1, et qui est vert comme dans Armada, ce qui fait que du coup, en s'étant inspiré de ces deux versions de lui-même, ben voilà ce que ça a donné au total, en quelque sorte. Et donc du coup, ça fait de lui le numéro 76 de la gamme. Donc là, on le voit qu'il n'a pas de boîte parce que je me le suis procuré sans boîte, tout simplement. Mais il y a la notice avec, hein, mais la notice, voilà. Je ne vais pas attarder sur le fait de vous montrer qu'il est accompagné de la notice parce que voilà, c'est pas important non plus quand même. On continue ensuite avec le deuxième remool de Starscream venu, à savoir Thundercracker, voilà, donc numéroté 89, et qui est donc bel et bien un remool, correctement en tout cas, de Starscream. Quand je pense que ça aurait pu être lui, du coup, le numéro 9. Mais bon, et encore, et encore, et encore. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, donc là, on s'aperçoit que les packaging des Seekers ont bien changé, hein, en ce qui concerne, la configuration faciale. Mais bon, voilà quoi. Donc là, bizarrement, on nous dit que Starscream se transforme en 31 étapes. Ensuite, pour Trust, c'est 30. Pour, comment il s'appelle, le Thundercracker, du coup, c'est 29. Donc là, je sais plus. Là. Enfin bref, peu importe. Et ensuite, on se retrouve avec Scorponok de Rise of the Beast, donc numéroté, Studio Series numéroté 107, voilà, qui donc va suivre directement Optimus Primal, ainsi que... et qui sera le prédécesseur de Wheeljack de Rise of the Beast aussi. Bien que je me suis déjà procuré Wheeljack au début de l'année, et donc là, du coup, il me restait en fait à me procurer Scorponok pour pouvoir continuer de faire les reviews des personnages de Rise of the Beast. Bref, quoi qu'il en soit, là, on est sur Scorponok. Bientôt viendra Double Punch en début 2025. On nous l'annoncera peut-être en ce mois d'octobre, hein, je ne sais pas trop exactement quand, mais vers milieu ou vers fin octobre comme la dernière fois. Mais voilà quoi. Et on finit ainsi avec Skywarp, donc qui est le troisième et dernier, enfin du moins jusqu'à aujourd'hui, remool de Starscream. Donc voilà, donc pas énormément inspiré de la J1 pour autant. Voilà, c'est juste que voilà, il est violet, mais voilà, il n'est pas majoritairement noir, là où il est blanc, blanc cassé ou blanc grisâtre, peu importe de comment on pourrait dire ça. Mais voilà, donc là, il faut savoir d'ailleurs que l'artwork
sur l'artwork, là, ils se sont trompés. Normalement, Skywarp est censé avoir le bout des ailes qui pointent non pas vers le bas, mais vers le haut, comme Starscream. Mais bon, là, je chipote, hein. C'est juste un détail à la noix auquel on s'en fiche complètement, en fin de compte. Mais bon, bref. Voilà, c'était juste pour une histoire de parler. Voilà, une façon de parler, je veux dire. Voilà donc pour ce qui concerne tout ce que je me suis procuré pendant tout le long de ces 3 mois, donc juillet, août et septembre. Bon, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle en tout cas à vous annoncer là-dessus à ce propos. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que vous ne verrez probablement pas de sitôt les reviews des Seekers, encore moins celles de Starscream. Mais la bonne nouvelle, c'est que je peux toujours, bel et bien, préparer les reviews de ces 3 Seekers, à savoir donc Trust, Thundercracker et ensuite Skywarp. Mais ce que je peux faire surtout, c'est aussi préparer aussi la review de Shockwave. Mais quoi qu'il en soit, la bonne nouvelle surtout, c'est surtout que vous aurez vous n'allez pas tarder à voir de sitôt la review de Scorponok et des 2 DNA Design ici présents. Pour ce qui concerne en tout cas Starscream, ça restera à voir lorsque je me procurerai en particulier Blitzwing, car j'ai envie de faire une comparaison assez intéressante entre Blitzwing et Starscream du coup, en particulier à partir de la review de Starscream lui-même. Bref, en attendant, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien. Allez, salut!